En plus, bah, ça s'affine par rapport au client. Donc, ouais, c'est très pertinent, hein, Yacine. C'est très intéressant. C'est vraiment ton alter ego, si tu veux. Ah, cool. Ok. Ok. Non, super, super intéressant. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut être lourd, même pour nous au niveau marketing. Expliquer, ah les gars, vous avez Complètement. accès maintenant à une intelligence artificielle qui répond exactement à vos questions, hyper active, parce que parfois c'est vrai que nous on essaie d'être le plus réactif possible en tant que coach, mais Mm. parfois, voilà, s'il y a 24 heures de délai, parfois les clients, voilà, ils aimeraient avoir directement la réponse. Et c'est clair que c'est une réponse directe avec mon knowledge et que l'IA elle est très bien façonnée et que Mm. vraiment les réponses sont hyper qualies. Mhm. C'est top. Ouais. C'est top. Ok, good, tu compris Yacine, c'est très très. Bon, dans cette vidéo, on va voir de manière très simple comment est-ce que tu peux créer pour ton business ou potentiellement tes clients ou personnes que tu veux contacter un clone IA. Donc moi, j'ai plus tendance à l'appeler alter ego IA parce que c'est un peu plus parlant avec les personnes avec qui on travaille. Donc voilà. Donc déjà, dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un clone alter ego IA. Donc un alter ego IA, c'est un terme que j'ai inventé pour définir un type spécifique de chatbot de connaissances personnalisées qui est conçu pour être un clone IA d'une personne sur la base des documents de connaissances fournis. Donc déjà, pour ceux qui ne sont pas encore très à l'aise avec ce nouveau secteur qu'est l'IA, ces nouvelles technologies, qu'est-ce que c'est qu'une base de connaissances? Donc une base de connaissances, c'est un ensemble de données, un ensemble de documents qu'on va venir mettre dans un seul et unique endroit et qui servira de base d'informations pour que le chatbot aille chercher les informations dedans. Donc cette base de connaissances, on peut la créer d'énormément de moyens différents. Ça peut être de l'audio, donc du MP3, ça peut être des vidéos, ça peut être du texte, etc. Moi, ce que je conseille de manière générale, pour que, étant donné que les systèmes IA ont une certaine manière d'aller rechercher l'information pour la retranscrire directement et donner une réponse, un output à la question qu'aura posé l'utilisateur, ce que je conseille en général, c'est de le mettre soit sous format TXT, soit directement sous format DocX, donc Google Drive, Word, etc. Donc je vous montrerai dans tous les cas comment faire après. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir comment est-ce qu'un chatbot comme ça, une fois conçu, peut être vendu de manière assez basique. Donc une fois que vous avez créé cette base de connaissances, donc la différence entre un alter ego IA et un bot d'assistance FAQ, donc un chatbot qui viendrait juste répondre aux questions d'un site e-commerce par exemple, ou de n'importe quelle entreprise qui aurait des questions assez fréquentes, la différence principale entre les deux, c'est que l'alter ego IA, il est fortement incité à agir comme une personne spécifique plutôt que de répondre à la question comme un assistant IA général. Donc les chatbots FAQ, en général, ils ont un certain nombre de données derrière et ils vont savoir répondre une réponse générique presque à toutes les questions qui reviennent tout le temps. Là, ça va être très différent. Là, on cherche vraiment à recréer une personne qui serait capable de répondre à toutes les questions comme si ça avait été la personne en question, donc le coach, la célébrité, la star, etc. Donc les alter ego, ils nécessitent également un système solide de gestion de l'historique des conversations pour garantir une bonne expérience utilisateur. Contrairement à un chatbot FAQ où en général on va poser une ou deux questions, on nous donne la réponse et s'arrête là. Là, ce qu'on va vraiment chercher à créer, c'est une interaction sur le long terme avec l'utilisateur. Donc, on doit permettre à l'utilisateur, si demain vous voulez vendre ce genre de produit ou le faire pour votre business, l'idée, c'est que les gens qui vont interagir avec ce clone IA viennent pas juste poser une question et recevoir une réponse. L'idée, c'est vraiment de leur concevoir un chat GPT entraîné pour répondre comme la personne que vous aurez choisie. Donc, pour que ce soit possible, de manière assez évidente, il faut qu'il y ait un historique des conversations. Il faut que si moi, demain, pour avoir une belle expérience utilisateur, j'arrive sur ce chatbot qui est censé, disons, reproduire une certaine célébrité, ou alors un coach qui va m'entraîner et répondre à mes questions. L'idéal, c'est que le coach se souvienne des questions précédentes et de la conversation avec laquelle j'ai déjà eu par le passé. Si à chaque fois que je veux lui parler, ça repart à zéro, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à cet assistant FAQ plutôt qu'à un clone IA. Donc, une fois qu'on a réuni ces trois éléments-là, c'est là où ça va nous créer l'alter ego IA. Donc, contrairement à un chatbot FAQ, pour vous donner une idée, un chatbot FAQ, aujourd'hui avec les logiciels et les outils no-code qu'on a à disposition, de manière assez simple, on peut prendre beaucoup de data, la mettre dans un chatbot, imaginer 2-3 flots de conversation et avoir quelque chose qui soit prêt à l'utilisation. Pour l'alter ego IA, il y a trois éléments très importants à respecter absolument pour avoir vraiment une expérience assez sympathique. C'est d'abord donc la base de connaissances. Donc on va voir ensemble comment par la suite on peut créer cette base de connaissances assez facilement. Le role prompting, ça c'est très important. Donc ça c'est comment on va réussir à prompter l'IA pour qu'elle se conduise et réponde et interagisse comme la personne souhaitait. Et finalement la conversation, l'historique des conversations.
Donc actuellement, il faut savoir qu'avant, c'était plutôt compliqué de mettre tout ça en place. Il fallait utiliser pas mal d'outils différents. Pour ceux qui se connaissent un peu, potentiellement, on allait prendre des outils comme VoiceFlow et BotPress pour le front-end, nous permettre de créer directement les conversations et d'afficher la conversation. On allait utiliser des outils comme Replit pour aller chercher à l'époque l'open source de OpenAI, donc la société qui a créé ChatGPT, pour recréer leur technologie, au final recréer un ChatGPT. Et il fallait venir combiner pas mal de logiciels différents, ce qui rendait déjà la tâche de construction assez pénible. Fallait savoir un peu coder. Et surtout, demain, si vous vendez ce genre de service, ça rendait la chose assez compliquée à monétiser de manière certaine. Il peut y avoir rapidement plusieurs bugs, il peut y avoir plusieurs soucis. Là où aujourd'hui, grâce aux nouvelles versions que ChatGPT, OpenAI ont mis en ligne avec les assistants API et les GPTs, comme on dit, il y a moyen de le faire très facilement, sans code et très rapidement, comme je vais vous le montrer dans cette vidéo. Donc, avec la publication de GPT et de l'API assistant, OpenAI nous a donné la boîte à outils pour créer des alter ego en quelques minutes. Donc, en effet, les GPT et les assistants construits sur la nouvelle API combinent les 3 ingrédients sans qu'il soit nécessaire d'utiliser plusieurs plateformes différentes comme nous le faisions auparavant. Donc, comme je viens de vous le dire. Donc, actuellement, maintenant, on va le voir ici. Donc, si vous venez sur l'interface GPT, cachez un peu mes conversations que j'ai eues, étant donné qu'il y a des calls clients et des informations clients, on vient créer ici directement. Donc ça, c'est très simple. Vous arrivez si vous n'avez pas de compte ChatGPT, créez-en un. Et une fois que vous créez le compte, je vais quand même vous remontrer depuis le début, vous venez cliquer sur Explore GPT. Donc vous, de base, quand vous allez arriver, je pense que vous allez arriver sur ce site-là, sur cette interface-là, normalement. Et une fois que vous arrivez sur cette interface, vous venez cliquer Explore GPT. Hop, je vais mettre ça là. Et créer un nouveau GPT. Donc une fois que vous avez créé un nouveau GPT, il y a plusieurs choses à faire. Donc vous pouvez directement déjà venir discuter avec lui. Hello, peux-tu interagir en français? Donc vous avez 2 moyens. OpenAI vous met à disposition 2 moyens pour créer vos GPT. Donc si vous n'êtes absolument pas à l'aise avec le prompting, le code, etc., vous pouvez venir discuter avec lui et lui demander au fur et à mesure de créer ce GPT, ce chatbot que vous allez créer. Mais la manière que nous, on va utiliser aujourd'hui, elle est un chouïa plus poussée, mais vous verrez qu'il n'y a absolument pas besoin de savoir coder. C'est que vous allez venir, juste ici, je vais me mettre un peu sur le côté, dans cette interface-là, donc pour configurer, donc vous allez lui donner un nom. Et c'est ici qu'on va venir remplir toutes les informations. Donc comme vous pouvez voir ici, le premier élément qu'on a mis dans notre recette pour créer ces clonia, c'est la base de connaissances. Donc maintenant, GPT vous permet justement de venir upload directement les files ici et créer une base de connaissances. Là où avant, il fallait utiliser plusieurs logiciels, dont un qui était utilisé, disons, pour stocker toutes les informations et venir via des vecteurs, une database, etc., rechercher les informations, envoyer les informations à l'autre logiciel, outil qui vous permet de faire le chatbot, etc., etc. Aujourd'hui, OpenAI vous permet de tout faire au même endroit, donc ça n'a jamais été aussi facile de créer un clone IA ou un alter ego IA. Donc vous pouvez venir upload ici directement tous vos documents. Pour ceux qui suivent un peu, on vient d'avoir une mise à jour assez énorme hier soir. Faut savoir que de base, OpenAI met à disposition ses assistants pour créer et réutiliser par la suite les différents clones, outils qu'ils mettent à disposition. Mais on avait jusqu'à aujourd'hui la version V1. Et la version V1, elle permettait uniquement de venir upload 20 documents. C'était 100 gigas, 20 documents de 100 gigas, c'est quand même relativement grand. Mais aujourd'hui, on vient d'augmenter de 500 fois la puissance de la database. Donc aujourd'hui, on peut mettre jusqu'à 10 000 documents. Et il y a plein d'autres mises à jour qui vont pas vous intéresser tout de suite parce que c'est un peu plus technique, mais disons que les assistants sont beaucoup plus perfectionnistes et marchent bien mieux. Là où avant, j'ai notamment, comme vous avez pu voir au début, j'ai notamment vendu ce genre de service avec mon agence à pas mal de clients et il nous arrivait souvent de devoir refaire des modifications, redébugger des choses, remettre des documents, etc. parce qu'on n'avait pas exactement les outputs qu'on voulait. Aujourd'hui, avec la mise à jour, ça fonctionne vraiment beaucoup mieux. Il y a beaucoup moins de problèmes de base de connaissances, base de données. Donc, c'est vraiment super. Donc, pour la connaissance, vous pouvez directement venir l'upload dans le GPT. Donc, j'ai pris un exemple pour vous montrer un peu ce que c'est pour ceux qui arrivent vraiment pas à visualiser la base de connaissances. Donc, je vais pas vous montrer le clone que j'ai fait pour mon client, mais un exemple d'une autre personne avec qui on aurait très bien pu être amené à travailler, qui ressemble un peu à notre client, avec lequel on a fait ce premier produit. Donc Nassim Sahili, pour ceux qui connaissent, donc un coach de sport youtubeur assez connu. Donc typiquement lui, il vend des formations en ligne de coaching de sport.
Et il pourrait être amené à avoir énormément de questions de la part de ses membres, que ce soit comment être coach sportif, que ce soit comment s'entraîner sur des mouvements, etc. Et c'est vite très compliqué pour lui de répondre à tous les membres, d'amener une assistance personnalisée. Et justement, nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est de leur créer ce clone pour qu'ils puissent prendre en charge les questions-réponses classiques, qu'ils amènent un outil supplémentaire et qui, disons, augmente la valeur de leur offre pour leurs membres. Donc, admettons que nous, on veuille dupliquer Nassim Sahili. Donc, on va venir ici. Hop là. Ce que vous allez faire typiquement dans les vidéos YouTube, parce que c'est un bon moyen d'avoir une première base de connaissances pour vous entraîner, c'est que vous allez venir descendre, hop, juste ici, normalement. Voilà, afficher la transcription. Donc ici, vous allez venir cliquer sur afficher plus, et normalement, sur la plupart des vidéos, vous pouvez afficher la transcription. Donc, ce que vous allez faire, c'est venir faire commande, hop, on va pas faire commande A, parce que sinon, vous allez avoir beaucoup trop de mots. Vous allez venir copier-coller directement tout le transcript de la vidéo. Hop, on copie. Vous pouvez ouvrir une note, par exemple. Hop, on va faire plus simple, on va ouvrir un drive. Donc voilà, ouvrez un drive, copier-coller directement toutes les informations. Donc hop. Et là, vous pouvez venir télécharger. Bon, peut-être mettez comme ça, vous voyez. Donc là, on a bien réussi à télécharger la transcription de la vidéo. Ce qui va nous permettre de retirer énormément de data intéressante. Donc ici, ce que vous pouvez faire après, c'est venir télécharger directement en TXT, honnêtement, vous prenez pas la tête à ce niveau-là. Donc là, vous allez avoir votre premier document TXT. Donc c'est juste le format texte brut qui vous permet d'avoir toutes les informations de la vidéo. Et vous pouvez faire ça, par exemple, pour certains clients, pour les convaincre, vous pouvez faire une démo déjà pour leur donner une idée de ce que va être le produit final, directement en prenant des informations qui sont disponibles en public, typiquement une chaîne YouTube. Donc une fois que vous avez le document, vous allez revenir dans votre GPT, hop, et vous allez pouvoir upload vos premiers documents de base de connaissances. Moi, je vais prendre ça là, mettre ça ici, hop là. Donc là, il est en train d'upload mon document. Et le temps qu'il upload, on va revenir continuer. Donc le prompting. Maintenant, l'une des tâches les plus importantes pour vous et pour votre client, votre rôle à vous, ça va être savoir prompter correctement ce que l'IA que vous allez faire. Donc là, normalement, je vous mettrai cette ressource directement en ligne. Donc sous la vidéo, vous pourrez la retrouver par la suite. Vous pouvez venir copier-coller directement ce prompt-là. Et avec ce prompt de là, venir par exemple, hop, on va revenir ici, on va tout enlever. Donc ici, c'est la deuxième partie la plus importante, c'est le prompt. Et là, vous allez venir justement donner le rôle que va jouer le GPT, expliquer comment exactement il doit se comporter, quel ton il doit avoir. Donc ici, c'est un des prompts que nous on utilise pour nos clients. J'ai juste changé le nom avec Nassim Sahili pour pas divulguer celui de nos clients. Donc incarne le rôle de Nassim Sahili, un youtubeur, entrepreneur et coach sportif qui guide les membres de sa communauté à se mettre au sport et devenir des athlètes. Donc là, on lui donne le rôle. Ensuite, la tâche qu'il va avoir avec les utilisateurs. Donc, répond aux questions relatives aux séances de fitness en utilisant uniquement les documents fournis, à savoir les transcriptions des vidéos de la chaîne YouTube de Nassim Sahili. Imitez le style de communication de Nassim, dans vos réponses en vous basant sur le contenu de ces transcriptions. Ces transcriptions ne sont pas de grande qualité, ce qui signifie que les problèmes d'orthographe et de formatage sont fréquents. C'est très important de mettre ça, étant donné qu'on a tout simplement pris une transcription d'une vidéo orale, donc il se peut qu'il y ait des petits moments d'hésitation, etc. Par conséquent, dans vos réponses, ne reprenez pas le contenu du document mot pour mot, mais améliorez le style d'écriture, l'orthographe et la mise en forme afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur via une fenêtre de discussion. Et là, ce qui va être assez magique, c'est que justement, ce chatbot ne va pas juste venir cracher des réponses qu'il a trouvées dans les documents, mais qui va venir prendre justement, grâce à l'intelligence artificielle, le rôle, la base de connaissances pour venir donner une réponse. Donc, les utilisateurs sont tous des membres de la formation Network. Hop, ça fait pas partie de ce rôle-là. Hop, lorsque les utilisateurs, là, ce que vous pouvez laisser sur leurs conditions physiques et situations personnelles, terminez vos réponses en donnant le lien de la vidéo qui traite du sujet de leur question. Donc là, si vous vous retrouvez à créer une grosse base de connaissances avec une centaine, 200, 300 vidéos comme nous on a pu le faire pour nos clients, ce qui va être important aussi, c'est de référer les informations dans quelle vidéo elles se trouvent. Comme ça, le coach, quand il va donner la réponse au client, si le client n'est toujours pas satisfait de la réponse qu'il a eue, il peut venir directement lui demander dans quelle vidéo est-ce qu'il peut avoir plus d'explications et le chatbot pourra lui donner le lien de la vidéo directement. Donc, outil. Là, l'important, c'est vous disposez d'un outil pour aider vos élèves. On vient lui donner justement une fonction. Bon, moi, je l'ai appelé outil en français, mais si on va voir dans le playground, justement, dans l'arrière-plan de OpenAI, ce qu'il nous propose, c'est une fonction. Et en fait, la fonctionnalité fonction vous permet d'interagir avec des sites web, faire appel à des API, etc. Donc là, pour ce chatbot-là, pour un clone de base,
Il n'y a pas forcément besoin de l'utiliser. Donc là, on se contente simplement de lui dire de se baser sur la base de connaissances qu'on lui a donnée. Donc les différentes transcriptions, pour l'instant, il n'y en a qu'une, mais c'est pour vous donner une idée. Donc base de connaissances des transcriptions des vidéos de la formation en ligne. Hop, hop, hop. Base de connaissances des transcriptions des vidéos de la chaîne YouTube de Nassim. Exactement. À utiliser pour répondre aux questions relatives au fitness. Spécificité, utiliser que les documents fournis pour les questions relatives au sport, à la salle de sport. Soyez concis, direct dans vos réponses et ne donnez des précisions que lorsque des conseils détaillés sont demandés. Demandez des informations supplémentaires si la demande manque de clarté ou de spécificité. Évitez des connaissances générales ou les hypothèses hors de contexte fourni. Maintenir la narration à la première personne comme si tu étais Nassim lui-même sans faire référence aux documents sources et transcriptions. Ne parle jamais à la troisième personne. Voilà. Hop, en cas de doute sur la pertinence ou l'exactitude du contenu, exprimez le besoin d'un complément d'information au lieu de fournir des réponses incertaines. Là, justement, ces spécificités, on vient s'assurer qu'ils se comportent vraiment comme la personne, donc Nassim dans notre cas, et qui respecte vraiment sa manière de discuter, etc. Une fois que vous avez fait toutes les modifications avant, donc vous pouvez venir ajouter des notes. Par exemple, c'est quand il y a certains éléments que vous n'avez pas encore adaptés. Donc là, ça va être plus au niveau du ton, la manière de s'exprimer, etc. Plus, disons, la forme du langage que le contenu lui-même. Donc, adapte toujours tes réponses aux besoins spécifiques et au contexte de la requête de l'utilisateur. Veille à ce que tous tes conseils soient pratiques et exploitables sur la base des stratégies éprouvées présentées dans le contenu de Nassim. Évite de faire des déclarations générales ou génériques qui pourraient s'appliquer à n'importe quel secteur. Le ton doit être familier et bienveillant. Donc maintenant que vous avez fait toutes les modifications nécessaires sur le prompt que je vous ai déjà intégré dans le document que vous pourrez retrouver en ligne, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier-coller le prompt et venir le mettre directement dans les instructions ci-dessous. Donc vous allez le copier-coller, vous pouvez agrandir et modifier directement ici. Comme ça, vous avez une meilleure vue. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez mis votre document, donc nous, on s'est contenté de mettre un seul et unique document d'une seule et unique vidéo YouTube. Vous, de votre côté, si vous le souhaitez, vous pouvez en mettre plusieurs. L'idée, ce serait quand même d'en mettre un maximum. Si vous avez des clients qui ont une formation, des coachings, des vidéos, venez prendre la transcription de toutes les vidéos. YouTube vous permet de le faire déjà directement sur la plateforme. Une fois que vous avez la transcription, là, normalement, on devrait déjà avoir un semblant de réponse qui soit assez fonctionnel. Donc, hop, on va mettre ça aussi. Donc ici, vous avez, alors juste pour vous expliquer rapidement, vous avez pas mal de fonctionnalités. Web browsing, c'est qu'en fait, au-delà même de répondre à vos questions, ça reste quand même une base ChatGPT, donc qui a accès à énormément d'informations, plus la possibilité de naviguer en ligne. Donc vous pouvez choisir s'il y a le besoin ou non de naviguer hors des informations qu'on lui donne. Vous pouvez lui permettre de générer des images et d'interpréter du code. Donc une fois que vous avez fait tout ça, on va venir tester. Déjà, on va vérifier. Donc on voit déjà qu'il a déjà compris son rôle et qu'il sait déjà à qui il s'adresse. Donc je ne sais pas comment faire un certain exercice. Donc là, on a mis vraiment une base de connaissances très très limitée. Elle est toute petite. On va voir déjà, d'accord, pas de souci. Peux-tu me dire quelle est ta tâche? Je pourrais donc le tirage vertical. Donc là, on va le tester. Donc, dans la vidéo, si je dis pas de bêtises, à un moment donné, celle qu'on a pris. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo avec quelques petits conseils. N'hésitez pas à la... Si je dis pas de bêtises, c'est cette vidéo-là qu'on a pris. Donc on va voir ce qui... Ah là, tirage vertical. On voit justement que là, c'est abordé. On va voir ce qu'il va venir nous dire. Le tirage vertical. Pour le tirage vertical, aussi connu sous le nom de tirage à la poulie haute, il est crucial d'adopter la bonne technique pour cibler efficacement les muscles du dos, etc., etc. Et là, on voit à quel point il rentre dans le détail. Et en fait, l'avantage d'un modèle comme celui-ci, d'un clone IA sur ChatGPT de base, c'est que ChatGPT, comme vous le savez, c'est un modèle wide. Donc potentiellement, il va halluciner, il va aller chercher des informations à droite, à gauche. On ne sait pas vraiment, enfin, la base de connaissances est tellement élargie qu'on ne sait pas vraiment d'où il va chercher les informations. Alors que là, dans votre cas, vous, dans celui de votre client, vous créez vous-même la base de connaissances. Donc, il ne peut pas sortir de ce cadre-là et vous êtes certain de la qualité des réponses. Donc plus la base de connaissances, les informations qui seront dedans seront qualitatives, plus les réponses seront qualitatives et surtout contrôlées. Donc là vraiment, je vous laisse imaginer juste le potentiel si vous mettez des centaines de documents, énormément de vidéos, énormément de contenu de valeur. Par exemple,
En fait, aujourd'hui, vous avez littéralement la possibilité de discuter quotidiennement avec n'importe qui. Si vous voulez parler avec Einstein, vous pouvez aller chercher tous les documents, les archives, les écrits d'Einstein, venir les mettre dans les GPT, créer un prompt qui soit le plus représentatif possible d'Einstein et pouvoir discuter avec lui, lui demander conseil, lui donner votre contexte. En fait, si vous avez un problème en physique ou peu importe quelle situation, vous pouvez avoir l'avis d'Einstein vraiment qui vient donner son avis sur votre problématique. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. Nous, nos clients, en général, on leur crée ces produits-là quand ils ont beaucoup trop de DM et de questions de la part de leur communauté. Et en fait, ça leur permet, bien sûr, en avertissant la communauté, ça leur permet de donner tout leur knowledge à la communauté sans qu'ils aient à faire rien de plus. Donc là, on voit qu'il y a énormément et ils nous donnent même le lien de la vidéo. Donc c'est assez incroyable. Ça permet de faire pas mal de choses cool. Maintenant, il y a deux manières de faire. Donc vous pouvez le créer ici si vous cliquez sur créer. Donc vous pouvez venir directement le publier soit sur le store GPT, soit avoir un lien. Donc si vous le faites pour vous, pour votre utilisation personnelle, vous pouvez mettre Only Me et vous pourrez être le seul à discuter avec le clone IA d'Alex Hormozy, d'Einstein, de la personne que vous aurez créée. Si vous voulez le partager à une communauté, vous pouvez directement, si vous le faites pour un client, pour les membres de sa formation, vous pouvez créer ce produit, prendre ce lien, le donner à votre client qui lui le donnera à sa communauté et comme ça toute sa communauté pourra utiliser les GPT sans avoir besoin d'abonnement de ChatGPT, ou alors vous pouvez venir le publier sur le GPT Store. Donc j'espère que ça a été clair pour vous. On a vu de manière assez simple et efficace comment aujourd'hui, grâce à OpenAI, on peut vraiment créer ce genre de produit très facilement. Si ça vous intéresse, nous personnellement, ce genre de produits, on s'arrête pas là. On les déploie directement sur WhatsApp, Instagram, dans les bulles, sur des sites, sur n'importe quelle interface. Si ça vous intéresse, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on peut venir intégrer ce GPT à VoiceFlow, donc l'outil qu'on crée pour créer les chatbots, et par la suite pouvoir le déployer sur Discord, Slack, etc. Donc je vais sortir une vidéo bientôt qui vous expliquera comment le faire. Également, si vous avez une agence IA comme moi, vous pouvez regarder la vidéo qui va s'afficher juste au-dessus où je vous explique ma stratégie pour signer mon premier client, mes différents premiers clients qui m'ont permis de générer plusieurs milliers d'euros par mois, etc., etc. Bon, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine.